Bonjour, je m'appelle Florence, je suis socio-esthéticienne et j'interviens au comité de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques techniques de nouage de foulard. Sachez qu'il en existe une infinité. Tout d'abord, pensez à prendre vos foulards que vous pouvez acheter en grande surface, en magasin ou sur les marchés à moindre coût. Il faut juste prévoir une longueur minimale d'1,80 m et une largeur d'environ 1 m. Privilégiez les matières en coton, en lycra ou en lin et évitez les matières synthétiques qui glissent au niveau du cuir chevelu. Alors, première technique de nouage de foulard. Donc voilà un foulard d'environ 1,80 m et de largeur de 1 m. N'hésitez pas à utiliser des foulards avec des motifs, des couleurs différentes qui vous donneront un effet bonne mine au niveau du visage. Donc, vous le prenez dans le sens de la longueur. Vous allez le plier en deux. Vous allez le passer dans un premier temps sur vos épaules en faisant en sorte d'avoir un côté court et un côté long. Je vais ensuite le ramener à la base de mon crâne. Ce qui vous fait deux pans que vous allez mettre en arrière et croiser comme ceci. Faites juste un réajustement au niveau du cuir chevelu. Je vais prendre le pan le plus long. Vous allez pouvoir le torsader jusqu'au bout et le repasser sur votre tête pour aller renouer avec le pan le plus court. Ce qui va faire en sorte que vous allez trouver du volume au niveau de votre cuir chevelu. Hop. Alors, soit vous pouvez faire juste un nœud, soit vous pouvez refaire un double nœud si vous le souhaitez et laisser pendre les deux pans du coup qui se retrouvent de la même longueur sur le côté. Deuxième méthode, cette fois-ci avec un foulard qui est plutôt carré. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est le mettre en triangle. Triangle, pointe en avant. Vous allez le mettre sur votre tête, englober bien votre cuir chevelu, la pointe toujours en avant. Vous allez prendre les deux pans les plus longs et faire un nœud. Voilà, que vous allez pouvoir serrer, bien serrer. Donc la petite pointe reste en avant, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir la repasser sur votre cuir chevelu. Donc celui-là a des petits pompons, l'idéal est d'avoir des foulards où il n'y a pas de petits pompons. Mais on le trouvait sympa niveau coloris. Et avec les deux pans qui sont là, vous allez pouvoir faire successivement des petits nœuds. Voilà, tout en serrant sur votre cuir chevelu qui va vous donner du volume sur le dessus de la tête. Et les petits pans qui restent, vous pouvez aller les coincer sous le foulard. Troisième et dernière méthode, où j'ai repris le foulard de la première méthode. Donc cette fois-ci, vous allez toujours le plier en deux, le passer sur votre tête, les deux pans identiques. Je vais aller les chercher en le resserrant et là, je prends le pan, un pan pour aller le croiser sur un des côtés. Voilà, à vous de le réajuster après sur le dessus pour qu'il y ait plus ou moins de volume.
Alors, soit vous pouvez le nouer à l'arrière tout en faisant un nœud. Comme ceci, ou même un double nœud. Ou alors, ramener un pan sur un des côtés pour aller créer un nœud sur le côté et serrer. Voilà, vous avez maintenant 3 méthodes de nouage de foulard. Il en existe, comme je disais au départ, des infinités, donc n'hésitez pas, amusez-vous, achetez des foulards de couleurs avec des motifs, rajoutez, si vous voulez vous donner un petit peu plus de luminosité au niveau du visage, des boucles d'oreilles, des broches, il existe des franges que vous pouvez utiliser et vous avez aussi des bonnets. Il existe des bonnets en fibre de bambou que vous pouvez mettre sur votre cuir chevelu avant de faire les nouages de foulard. Voilà. Parfois, pour certaines personnes qui se sont fait opérer d'un cancer du sein, ça peut être éventuellement difficile de lever les bras pour effectuer les nouages de foulard. Sachez qu'il existe des magasins spécialisés où vous pourrez trouver des foulards qui sont déjà noués. Voilà, merci à vous et surtout, prenez soin de vous.